Vivez, soufflez, respirez. Une série de podcasts que la Sofmer vous propose suite au 38e congrès annuel qui s'est tenu au Havre en octobre 2023 pour vous permettre d'aller à la rencontre des orateurs. Épisode 7, MPR et réadaptation respiratoire, une prise en charge aussi globale que spécifique, avec Tristan Bonnevie, masseur kinésithérapeute clinicien-chercheur en réadaptation respiratoire à l'association ADIR et à l'Université de Rouen, et Daniel Langer, physiothérapeute respiratoire et professeur associé au département des sciences de la réhabilitation à l'Université catholique de Louvain. Bienvenue. Tristan Bonnevie, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que la réadaptation respiratoire et quelles sont les nouvelles opportunités que ce champ-là apporte à la prise en charge individualisée des patients ? La réadaptation respiratoire est une prise en charge qui vise à améliorer les symptômes des patients présentant une pathologie respiratoire chronique, quelle qu'elle soit. C'est une prise en charge qui se veut globale, transdisciplinaire, basée entre autres sur l'éducation du patient et le réentraînement à l'effort, mais pas seulement, une prise en charge vraiment globale, incluant le soutien nutritionnel, psychologique, social. La littérature apporte de nombreux bénéfices de cette prise en charge, notamment une amélioration du principal symptôme, la dyspnée, mais également de la qualité de vie des patients, leur capacité à l'exercice, et puis pour des patients qui auraient eu un épisode aigu de la maladie, hospitalisés pour une aggravation de leurs symptômes respiratoires, eh bien, cette prise en charge permet de réduire le risque de réhospitalisation ainsi que la mortalité à 1 an. La littérature supporte avec de nombreux travaux le bénéfice de cette intervention. Cependant, pour que les patients puissent répondre à cette intervention, il est important de les évaluer de façon individuelle et de proposer une médecine personnalisée, individualisée, à travers l'étude de ce que l'on appelle les caractéristiques accessibles au traitement, dont font partie la dysfonction des muscles respiratoires et des muscles périphériques. Docteur Langer, je me tourne vers vous. Vous travaillez justement sur le réentraînement musculaire respiratoire et en particulier le travail en résistance. Est-ce que vous pourriez partager avec nous vos travaux ? Yes, both the respiratory and the peripheral. Le réentraînement des muscles périphériques et respiratoires représente une part importante de la réadaptation pulmonaire. Nous disposons actuellement pour cela de nombreux outils utilisables dans cette prise en charge. Parmi les traitements disponibles, nous pouvons citer le soutien nutritionnel, mais aussi les entraînements spécifiques à la fonction musculaire. Concernant ce deuxième aspect, les modalités disponibles pour pratiquer cette rééducation sont multiples. Il y a d'abord une possibilité de prise en charge globale, comprenant l'activité physique, en utilisant un tapis roulant ou un vélo par exemple. Il est possible aussi d'offrir des exercices beaucoup plus précis avec un travail analytique à la fois sur les muscles des membres inférieurs, mais aussi de façon spécifique sur des muscles respiratoires. Il a été démontré que la prise en charge spécifique analytique de réentraînement des muscles périphériques respiratoires au cours de la réadaptation pulmonaire est bénéfique à la prise en charge individuelle des patients. Ces bénéfices sont particulièrement prégnants chez des patients qui ont des capacités musculaires initialement faibles. C'est important de mesurer la fonction de ces muscles respiratoires périphériques puisque la prise en charge spécifique permettra d'apporter une plus-value d'autant plus importante que les muscles sont faibles à l'évaluation initiale. The specific resistance exercises, we will have additional gains, symptoms, exercise capacity. En plus de ce qui vient d'être évoqué, Tristan Bonnevie, quelles sont les autres pistes pour améliorer l'individualisation de la prise en charge des patients selon vous ? Eh bien, je dirais qu'il existe de très grandes possibilités pour individualiser la prise en charge. Et cela passe par une évaluation de différentes comorbidités. Il faut savoir qu'en moyenne, un patient atteint d'une insuffisance respiratoire chronique a entre 1 et 4 comorbidités, parmi lesquelles les symptômes anxio-dépressifs ou la dénutrition, alors qu'ils sont déjà bien ancrés dans le parcours de prise en charge au cours de la réadaptation respiratoire. Mais il existe de nombreuses autres pistes, beaucoup moins décrites, mais pour autant tout aussi importantes. Je pense notamment aux dysfonctions et les troubles cognitifs qui pourraient concerner jusqu'à 3/4 des patients adressés en réadaptation respiratoire. Les troubles de la posture et de l'équilibre sont également extrêmement importants et pourraient concerner jusqu'à 1/3 des participants. Et je crois qu'il est important de prendre en compte la personne dans sa globalité et son environnement.
notamment avec la précarité psychosociale qui mérite d'être évaluée et permet de mieux individualiser la prise en charge, et également la notion de fragilité qui commence à se démocratiser au sein des programmes de réadaptation respiratoire. Et il existe encore d'autres comorbidités un peu moins étudiées, mais je pense par exemple aux symptômes urinaires qui pourraient par ailleurs être renforcés par l'effort proposé aux patients au cours des programmes de réadaptation respiratoire. Ce sont autant de pistes à la fois de recherche mais également d'investigation pour la clinique qui pourraient permettre de mieux individualiser la prise en charge et l'adapter aux bons patients. Je vous remercie. Vivez, soufflez, respirez, un podcast de la Société française de médecine physique et de réadaptation. Retrouvez les autres épisodes sur le site internet de la Sofmer. À bientôt!